comme le mot voltaïque, ces murs cachent fièrement un pan de l'histoire du Burkina Faso. L'ère coloniale tire à sa fin, nous sommes en 1962, l'année où le pays connaît ses 3 premiers établissements scolaires. Des établissements dont celui-ci érigé à Banfora dans la province de la Comoé, connu sous le nom de lycée provincial Lompolo Koné. C'était d'abord un collège d'enseignement général, un CEG, qui était même géré par des expatriés, qui étaient l'équipe dirigeante. Alors donc, au fur et à mesure, ces expatriés-là ont laissé la place aux nationaux, qui ont pris la relève, qui ont continué. Et c'était d'abord un CEG, comme je l'ai dit, et un internat en plus, parce que c'était le seul établissement de la province. Donc tous les enfants quittaient à tous les horizons pour venir dans ces établissements. Cet autrefois collège d'enseignement général est donc l'un des ancêtres des écoles du pays. La vétusté de ces murs en dit long, il a de tout temps résisté aux intempéries, mais le poids de l'âge commence visiblement à se faire sentir. L'école a d'abord été construite par les Blancs, mais à notre arrivée en tant qu'association des parents d'élèves, on a pu ajouter 3 salles de classe. Des classes que vous voyez derrière là-bas abandonnées. Ces salles, si elles pouvaient parler, elles allaient vous citer des grands noms de ce pays, comme l'actuel DG de l'hôpital Yalagado et l'actuel ministre en charge de l'éducation nationale, Stanislas Ouaru, et que sais-je encore. C'est donc dire que l'école est importante et que les salles de classe ne devraient pas connaître un tel sort. Bref, on est aujourd'hui fiers d'avoir joué notre partition dans l'éducation de nos enfants. Délaissées au profit de nouvelles salles de classe, des araignées et autres bestioles y ont érigé domicile. Derrière ces décombres, c'est l'histoire de toute une génération, des groupes électrogènes, tables bancs et réfectoires qui retiennent sans doute d'intéressantes anecdotes à l'image de ces pionniers de l'école venus se remémorer de ces temps de grâce. Ce matin, j'étais au café. Les premiers élèves qui m'ont rencontré m'ont même sanctionné. Ils disent: ah monsieur, vous avez -5 parce que vous n'avez pas porté vos boutons, alors que vous nous avez toujours enseigné ça. Et bon, écoutez, faites ce que je vous dis de faire, mais ne faites pas ce que moi, ce que j'ai fait. Ça m'a fait plaisir, et puis vous avez dû constater dans les causeries, ils me disent je les motivais, autant je les vraiment, je suis très content. Avec ces retrouvailles, c'est là que je constate que je n'ai pas travaillé dans le désert. Les élèves sont restés reconnaissants envers leurs premiers professeurs, parce qu'ils ont essayé de nous rencontrer. Vraiment, je suis très content. Mais de retour aux sources, les anciens élèves n'entendent pas rester indifférents. Chacun de nous est passé et voit l'établissement, on s'est dit mais attends, pourquoi ne pas conjuguer nos efforts ensemble, et peut-être que nous pouvons en tout cas essayer de donner notre petite contribution à l'école, d'aider à améliorer les conditions de travail. Ça fait des années que nous avons abandonné notre lycée. Comme on dit, mieux vaut tard que jamais. Je crois que nous sommes tous sensibilisés aujourd'hui avec ce que nous avons vu, de ce que le lycée est devenu. Franchement, pour être très honnête, nous avons honte de nous-mêmes. Pourquoi? On devait avoir cette redevabilité depuis longtemps. Ça fait combien de générations qui sont passées avant nous, bien sûr, parce que nous sommes de la génération 87 jusqu'à 92, 93. Donc, de la 6e à la terminale, j'étais là-bas. Et depuis que j'ai quitté là-bas, je ne dirais pas que je n'ai plus remis pied là-bas, j'ai remis pied là-bas quelquefois, mais je n'ai rien fait de particulier. Même en termes de conseils, ou en termes d'intervention, ou en termes même de dépenses pour aider l'établissement. Ce n'est pas normal. Je fais mon meilleur culpa et j'espère que beaucoup d'entre mes camarades vont faire ce même meilleur culpa. Joindre donc l'utile à l'agréable, voilà ce que va faire cette promotion des années 80 qui s'était retrouvée un peu plus tôt sur la toile grâce à une plateforme. Ce jour faste qui marque en effet les retrouvailles physiques sera consacré à la mise en place d'un bureau avec pour entre autres missions définir des priorités pour la réhabilitation de l'école. Tous les élèves qui sont passés par d'abord le CG, puis le lycée Lompolo Koné,
que nous nous retrouvions sur une plateforme aujourd'hui qui a migré de WhatsApp sur Telegram pour pouvoir prendre le maximum d'adhérents et d'adhésions, que nous nous y retrouvions, que nous y échangeons. Ce n'est pas de l'argent. Déjà, nous retrouver, échanger, nous donner les nouvelles les uns des autres et puis initier des projets. Chacun, ce n'est pas de l'argent, non. C'est des idées d'abord. Et puis, les idées deviennent plus tard de l'or ou du diamant. Et c'est ça qui va nous aider tous à faire changer, comme je l'avais souligné plus tôt, le visage de cet établissement, en faire un Eldorado pour les élèves qui sont encore là-bas et peut-être nos enfants et les enfants de nos enfants. Nous avons un devoir de redevabilité. Cette redevabilité veut que aujourd'hui, chacun, où qu'il soit, que nous soyons coordonnés ou que nous soyons bureaucrates, nous pouvons faire quelque chose ensemble, ajouter de la terre à la terre pour changer le visage de cet établissement, pour apporter un plus à cet établissement. L'esprit du bureau, c'est promouvoir d'abord cette solidarité. C'est comme si nous voulons créer un élan de solidarité pour venir aux besoins de cet établissement, essayer de voir en comment est-ce que nous pouvons contribuer. Et de ce fait, même, on avait délégué certains de nos promotionnaires à rencontrer le proviseur qui a émis les différents besoins de l'établissement dans l'immédiat. Nous allons par priorité voir ce que nous pouvons faire. Et pour en tout cas répondre à ces besoins-là à travers nos différentes relations et à travers toutes les différentes cotisations que nous allons mettre en place. Il y a une chose aussi qu'il faut lever et je pense que ce collège porte un nom de prestige que Lompolo connaît. Nous sommes coupables d'avoir peut-être mis le pied sur l'histoire de M. Lompolo Koné. Il faut qu'on lui rende hommage. Alors aujourd'hui, moi je suis encore plus écœuré contre moi-même et contre beaucoup de gens, mais dans le sens positif du terme, parce que de ma 6e jusqu'à ma terminale, personne ne m'a dit qui était Lompolo Koné. Et je n'ai pas cherché à savoir aussi. Et ça c'est très grave. Il faut rappeler l'histoire. Qui était l'homme? Pourquoi on a donné son nom au lycée? Il faut rappeler l'histoire pour que les gens puissent savoir, ah, Lompolo était comme ci, Lompolo était comme ça. De ce que les enfants ou nos jeunes frères ou enfants qui sont là-bas aujourd'hui, là, ils se disent, ah bon, ce que je suis en train de faire au Lompolo aujourd'hui, ce n'est pas bien. Est-ce que si le monsieur était là, il allait être content de moi? C'est-à-dire, on doit porter un idéal. Ainsi, c'est désormais cadres de société entendent du même coup redonner à Lompolo Koné toute sa place dans l'histoire du pays. Lompolo Koné, un nom qu'avait également tenté de ressusciter le ministère en charge de la culture. Il y a le ministère de la Culture qui a pensé à Lompolo Koné et ils ont institué une nuit du Lompolo présidée par le Premier ministre Tchao. Ça a eu lieu à Ouagadougou. Et un certain nombre de personnes ont été désignées pour recevoir le prix, en somme, un hommage du prix Lompolo. En principe, il devait chaque année organiser la même cérémonie avec d'autres personnes. Je ne sais pas si c'est fait. Mais toujours est-il que votre humble serviteur qui est devant vous a eu le privilège d'être parmi les 15 personnes qu'on a alignées pour la première fois pour recevoir le papier de reconnaissance de la part du ministère de ce que nous avons appelé le Lompolo. C'était les premiers instituteurs à l'époque de Jean-Claude Volta, qui était instituteur à Dédougou d'abord, et suite il a été un des premiers instituteurs ici d'abord aussi à Banfora. Et c'est de Banfora effectivement que il s'est retrouvé à Dakar pour effectivement embrasser cette fameuse école de William Ponty. Bon, il a été aussi directeur du foyer des Métis à Bergerville.
En tout cas, c'est bon, je suis en train de vous donner son c'est exhaustif. Bon, il a occupé plusieurs fonctions. Bon, il a été ministre des Affaires étrangères, il a été le premier directeur de l'École nationale d'administration, d'où effectivement la salle Lompolo connaît à l'ENAM. Il y a même une salle à l'espace Gambidi. En fait, c'était aussi surtout un homme de théâtre. Il a été un homme de théâtre parce que si mes souvenirs sont exacts, il y a une pièce qui a été tournée à Dakar avant les indépendances, qui a remporté le premier prix de la OF, Afrique occidentale, qui mettait même en compétition, si vous voulez, les centres culturels africains, à savoir la Côte d'Ivoire, le Sénégal, ainsi de suite. Et grâce à lui, justement, il a réussi à obtenir le prix André You à l'époque, c'était dans les années 42, nous on n'était pas encore nés. Après lui que les maisons des jeunes aussi ont été construites, puisque la première maison des jeunes Lord Volta, c'était la maison des jeunes de Banfoura. Et je pense que sur inspiration de cette maison des jeunes-là, il y a eu plusieurs de maisons des jeunes qui ont été construites à travers jusqu'à celle de Ouaga, qui est venue même bien après. Et c'est en même temps, pour nous, l'opportunité de lancer un appel à tous les responsables de communes, les différents maires, afin qu'ils puissent identifier les figures historiques de leur communauté et engager des baptêmes de leur rue au nom de ces illustres personnalités. Cela contribuera à mieux les faire connaître, à mieux les valoriser et à mieux promouvoir les valeurs qu'ils ont toujours défendues. Maintes fois major de sa promotion, cet illustre personnage, faut-il le rappeler, fut le tout premier ministre des Affaires étrangères de la République de Haute-Volta. De son baptême d'amour avec cette promotion des années 80, naquit un autre ministre, comme si Lompolo de Satom avait béni cette promotion de son savoir afin que celle-ci lui soit un jour reconnaissante. Kile masabu nyuma dunya de jeni